on en a parlé, on a soulevé pas mal de pièges, mais on imagine que l'on a le compte de résultat à sa disposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc pour trouver la CAF à partir du compte de résultat, c'est quand même facile. Or, il y a un cas de figure, un type d'exercice où on peut vous demander de calculer la CAF de l'exercice N à partir de la liasse fiscale de fin N et vous n'avez pas le compte de résultat. La façon de calculer la CAF, elle n'a pas bougé. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord quand même que dans ce cas-là, j'espère que vous le comprenez, vous calculerez la CAF qu'à partir du résultat de l'exercice. Si vous n'avez pas le compte de résultat, vous ne risquez pas de trouver le BE, on est bien d'accord. D'accord? OK. Donc, il faut partir à partir du résultat de l'exercice. Est-ce que vous y êtes? Ben, vous allez voir, c'est tout bête. Si vous savez ce que c'est que la liasse fiscale, comme nous l'avons fait pendant 2 cours, je pars du résultat de l'exercice. Je n'ai pas besoin, on me demande la CAF de N. Je pars du résultat de l'exercice de N. Je n'ai pas besoin du compte de résultat. Avec le bilan dans les capitaux propres, il y a forcément le résultat de l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord? On est tous OK? Donc, pas de souci. Plus les dotations aux amortissements, dépréciations, etc. C'est-à-dire les comptes 681, 686, 687. Vous vous souvenez où est-ce qu'on les trouve? 2055, amortissement, d'accord? Le cadre A, la colonne augmentation. Augmentation de quoi? Augmentation des amortissements, ça correspond bien à une partie du compte 681. Puisque quand j'augmente mes amortissements, je fais bien 681 à 28. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc cette colonne-là, dans le cadre A, la colonne augmentation, c'est bien le total des dotations qui ont été effectuées en N. Attention, total des dotations liées aux amortissements, donc c'est du 681. Mais il n'y a pas que ça. Rappelez-vous, quand nous avons étudié la liasse fiscale. Dans le cadre D de la 2055, d'accord, dans la colonne dotation de l'exercice aux amortissements, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Potentiellement, dans le cadre D, 2 lignes, charges à répartir sur plusieurs exercices, prime de remboursement des obligations. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a bien une colonne qui s'appelle dotation aux amortissements. Aux amortissements de quoi? Des charges à répartir et éventuellement des primes de remboursement des obligations. Est-ce que tout le monde est d'accord? Quelle est l'écriture que vous passez lorsque vous amortissez des charges à répartir? 681 à 481. Voilà encore du 681. Quelle est l'écriture que vous passez lorsque vous amortissez des primes de remboursement des obligations? 686 à 169. J'en ai besoin pour le calcul de la CAF. Et puis enfin, il me reste, bien entendu, la 2056, qui concerne les dépréciations, les provisions. Rappelez-vous ce que nous avions dit. Dans la colonne augmentation, augmentation de quoi? Des dépréciations et des provisions. Le total de l'augmentation des dépréciations et des provisions, ça correspond à quoi? Rappelez-vous, nous l'avons dit, vous l'avez écrit, je vous l'ai écrit, ça correspond aux écritures 681 ou 686 ou 687 à 14, 15, 29, 39, 49, 59. Eh bien là, vous venez, grâce à la 2055 et à la 2056, vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes 681 plus 686 plus 687. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, pour la VCEAC, je ne vais pas recommencer ce que je viens de vous dire. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment retrouver le compte 675, même si on n'a pas le compte de résultat, à partir de la 2054, les IMO, et de la 2055, les amortissements. Donc dans ce cas-là, c'est pareil. Même si je n'ai pas le compte de résultat, je peux le retrouver. Ensuite, il faut que je retire les reprises sur amortissement, dépréciation, provision. Retirer les comptes 781, 786, 787. Eh bien ça, vous le savez, bien entendu. Dans la 2056, il y a une colonne qui s'appelle reprise sur dépréciation, provision. Et elle correspond à quelles écritures? Nous en avons déjà parlé. C'est 14, 15, 29, 39, 49, 59 à 781 ou 786 ou 787. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Petite remarque, rappelez-vous, dans la 2055 qui concerne les amortissements, la colonne diminution des amortissements, ce n'est jamais du 781, ni du 786, ni du 787. On est bien d'accord.
les reprises d'amortissement, dépréciation, etc., ce n'est que pour la 2056, c'est-à-dire amortissement, dépréciation, provision. Vous allez me dire, mais il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vous dites, puisque vous nous parlez d'amortissement et vous nous dites qu'il n'y a pas de reprise d'amortissement. Et je lis dans les yeux de certains qui se souviennent de la compta, certains me disent, mais attendez, il y a bien les amortissements dérogatoires. Et pour les amortissements dérogatoires, on utilise bien le compte 787. Vous vous souvenez, quand on fait des amortissements dérogatoires 687A 145, et qu'on reprend des amortissements dérogatoires, on fait bien 145 à 787. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc certains d'entre vous peuvent me dire, Monsieur Doucet, pour faire simple, vous dites n'importe quoi, puisque vous venez à la seconde de nous dire que pour les amortissements, on utilise bien le compte 787. Bien essayé. Dommage. Il s'appelle comment le compte? Amortissement dérogatoire. C'est quoi son numéro? 145. Et ça fait partie de quoi, le compte 145? Des provisions réglementées. Compte 14. Donc ce ne sont pas des amortissements. Ce sont des provisions réglementées, dont le nom est amortissement dérogatoire, mais vu le compte 145, c'est pas les comptes 28. C'est bien un compte de provisions réglementées. Nous l'avons. On est d'accord? Ensuite, le PCEA, comme je vous disais tout à l'heure, le PCEA, en revanche, cette information n'apparaît pas tout le temps dans l'alias fiscal. Autrement dit, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez le compte de résultat, normalement, en renvoi, ça devrait être dit. Si c'est pas là, on est obligé de vous le dire en renvoi hors lias fiscal. D'accord? Mais je vous dis là, vous n'avez pas le compte de résultat. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le trouver tout seul. On est obligé de vous le donner. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si vous n'avez, d'accord, on ne peut pas le trouver. Il n'y a aucune façon, j'allais dire, à partir de l'alias fiscal, si on ne nous le donne pas à l'intérieur, on ne peut pas le trouver. Rappelez-vous, hein. Dans la 2054 qui concerne les IMO, la colonne diminution des IMO, ce n'est surtout pas le compte 775. La colonne diminution des IMO, ce n'est que la valeur d'entrée des IMO qu'on a cédés. Ce n'est pas le 775. Voilà pourquoi on est obligé de vous le donner. On est d'accord? Et ensuite, le compte 777, quote-part de subvention d'investissement viré au compte de résultat, je viens de vous l'expliquer. Cette information peut apparaître dans l'alias fiscal, renvoi en bas du compte de résultat ou en annexe, mais si je ne l'ai pas, comment je fais? Si cette information n'est pas indiquée, il faut résoudre ce que je vous disais tout à l'heure, la petite équation. Le solde du compte 13 de l'année dernière, mais ça je peux le trouver dans le bilan de l'année dernière, je n'ai pas besoin du compte de résultat, par définition. Plus les subventions reçues en N, rappelez-vous, 512 à 13, moins les subventions virées au compte de résultat en N, c'est celle-là que je cherche, égale le solde créditeur du compte 13 fin N que j'ai dans le bilan. Je n'ai pas besoin du compte de résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais 100 l'année dernière, j'ai 70 cette année, ça veut dire que j'ai passé 30 en 777 mécaniquement. Même si vous n'avez pas le compte de résultat, vous pouvez le retrouver. On est d'accord ?